Salut et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cette vidéo, on va travailler un exercice classique concernant l'étude de la fonction ln, logarithme népérien. Alors, on va lire tout d'abord les parties de cet exercice. Alors, pour partie 1, on a une fonction auxiliaire g de x égale à x moins 2 ln de x. On va calculer la limite à droite de 0 et en plus l'infini. On va étudier les variations et puis on va déduire que la fonction g est strictement positive. Allons-y. Donc en commençant, donc on a, voilà, g de x, x moins ln de x, pardon, moins 2 ln de x. Bien sûr, le domaine de définition et de dérivabilité, c'est 0 plus l'infini. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. G' de x. Voilà, donc la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins 2 ln de x, donc c'est moins 2 fois la dérivée de ln, c'est 1 par x. On va les mettre sous le même dénominateur. Donc, g' de x, c'est x moins 2 sur x. Voilà la formule de la dérivée. Maintenant, il faut étudier le signe de cette dérivée pour déduire le tableau de variation. Donc, on a x, elle est strictement positive. Elle appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire est strictement positif. Donc, le signe de g' est celui de x moins 2. Et bien sûr, x moins 2 est une fonction polynôme qui s'annule bien sûr en deux. À droite, on met le signe de a, à gauche, le signe de moins a. Donc, on va dresser le tableau de la fonction g, le tableau de variation. Donc, g' de x, voilà, il commence par 0, donc il n'est pas défini en 0 bien sûr. Voilà, et s'annule en 2. À droite, on va mettre le signe de a, à gauche, le signe de moins a. Bien sûr, le x, il est positif, comme j'ai déjà dit. Le signe de de g' est celui de x moins 2. X moins 2, il est positif à droite de 2 et négatif à gauche de 2. Voilà, maintenant on va mettre les variations de la fonction g. Moins signifie qu'elle est décroissante, plus elle est croissante. Maintenant, on va calculer l'image de 2, g de 2. Ça fait combien g de 2? C'est 2 moins 2 ln de 2. Voilà, donc c'est 2 moins 2 ln de 2. Très bien. Maintenant, la question suivante, voilà le tableau. Voilà le tableau. Voilà, on a calculé g', on a dressé le tableau de variation. Maintenant, il faut déduire que g est quelque chose qui est strictement positif. On a oublié de calculer les limites bornes. On va calculer les limites, on va déduire que c'est une fonction qui est positive. Voilà, donc la limite à droite de 0 de g de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 2 ln de x. Alors, x, elle tend vers 0 plus. ln en 0 plus, elle tend vers moins l'infini. Avec moins, ça sera plus l'infini. D'accord? Donc, la limite en 0 plus, c'est plus l'infini. Maintenant, la limite en plus l'infini de g de x. Donc, c'est la limite en plus l'infini de x moins 2 ln de x. Alors, x, elle tend vers plus l'infini. Ln de x vers plus l'infini. Alors, plus l'infini moins plus l'infini, c'est forme indéterminée, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours lorsqu'on a un polynôme avec ln, en factorisant par le degré le plus grand du polynôme. Donc, en factorisant par x, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 moins 2 ln de x par x. Maintenant, c'est une forme déterminée parce que ln de x par x, elle tend vers 0. Il nous reste x fois 1. La limite de x fois 1, bien sûr, c'est plus l'infini. Il faut justifier car la limite en plus l'infini de ln de x par x, c'est 0. Alors, c'est bien. Donc, on va mettre plus l'infini.
En passant maintenant à la question 3, il faut déduire que quel que soit x appartienne à R étoile plus, g de x est strictement positif. Donc d'après le tableau de variation, on remarque que la fonction g est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 0,2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini et que la valeur 2 moins 2 est ln de 2. Voilà, c'est une valeur minimale absolue et c'est une valeur qui est positive. Donc on a, voilà, 3. Il faut montrer que, il faut montrer, 3, montrer que g de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d'après le tableau de variation, de g, on a la valeur 2 moins 2 ln de 2 est une valeur et la valeur minimale absolue de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à la valeur minimale absolue 2 moins 2 ln de 2. Et cette valeur, elle est strictement positive. D'où g de x, elle est strictement positive, quel que soit x appartienne à l'intervalle ou l'ensemble R étoile plus, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bien. Maintenant, c'est pour la fonction auxiliaire. Vous voyez bien la stratégie de ces exercices-là qui utilisent la fonction auxiliaire qui va nous aider dans l'étude de la fonction principale. Donc, d'après cette première partie, on a fait une étude de la fonction g de x et on a finalement arrivé à montrer que cette fonction qui est strictement positive. Maintenant, passons maintenant à la fonction principale. Donc, on a g de x, c'est x plus 1 moins ln au carré de x. Il faut calculer la limite à droite de 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Voilà, donc on a f de x, voilà, partie 2. Voilà, on a cette fonction-là, c'est x plus 1 moins ln au carré de x. Voilà, on va calculer, premièrement, on va calculer la limite à droite de 0 de f de x. Donc, c'est la limite à droite de 0 de x plus 1 moins ln au carré de x. Alors, lorsque x tend vers 0, bien sûr, x elle tend vers 0, il nous reste 1. La limite de ln en 0 plus, c'est moins l'infini. Au carré, ça deviendra plus l'infini. Avec ce moins-là, c'est moins l'infini. Voilà, car la limite, lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. D'accord? Donc, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Alors, quelle est l'interprétation graphique de cette limite-là? Donc, cela, ça veut dire... Maintenant, il faut interpréter ce résultat graphiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0 parce qu'on a calculé la limite à droite de 0 qui nous donnera moins l'infini. Donc graphiquement, voilà, la droite x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Donc la courbe prend la forme d'une asymptote verticale. En bas, bien sûr, parce que la limite, c'est moins l'infini. Et à droite, voilà, c'est 0 plus. Ici, c'est 0 moins. Donc, à droite, on a la limite, c'est moins l'infini. Donc, c'est une asymptote verticale. C'est bien. Alors, pour la question suivante, il faut montrer que la limite en plus l'infini est plus l'infini, puis déterminer la nature de la branche infinie de C de f au voisinage de plus l'infini. On va calculer maintenant la limite en plus l'infini de. Donc, la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de x plus 1 moins ln au carré de x. Donc, lorsqu'on calcule pour cette partie-là, elle tend vers plus l'infini.
Pour cette partie-là, ln en plus l'infini, c'est plus. Avec moins, c'est moins l'infini. Alors, plus et moins, c'est forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va factoriser par le x. Alors, c'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, lorsqu'on factorise par x, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 plus 1 sur x moins ln au carré de x sur x. Maintenant, pour cette partie-là, elle tend vers 0. Pour le x, elle tend vers plus l'infini. Alors que pour cette partie-là, il faut mettre quelques calculs. Il faut faire quelques calculs pour arriver à trouver cette limite. Alors, égal à la limite en plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x moins. Donc, pour le x qui se trouve au dénominateur, je vais la remplacer par la racine. Donc, c'est ln de x sur la racine de x, le tout au carré. Maintenant, il faut mettre la même variable dans ln et en dessous dans le dénominateur. Voilà, ces astuces-là sont classiques afin d'aboutir une limite usuelle. Voilà. Alors, lorsque je vais remplacer ce x qui est dans la racine, dans le ln par la racine, ça nous donnera ln de la racine de x, le tout au carré, sur la racine de x, le tout au carré. Voilà, donc c'est la limite en plus l'infini de x scalaire fois 1 sur x moins. Donc, lorsqu'on a la puissance, on peut la remettre en produit. Donc, c'est 2 fois ln de racine de x sur la racine de x, le tout au carré. Pour cette limite-là, la limite de ln de la racine de x par x, ça tend vers 0. Voilà, donc 0. Et cette partie-là, c'est 0. Donc, il nous reste plus l'infini. Voilà, c'est plus l'infini. Il faut justifier, voilà, car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de la racine de x par la racine de x, c'est en faisant un changement de variable, c'est en posant t, c'est en posant t égale la racine de x, alors lorsque x tend vers plus l'infini, t aussi tend vers plus l'infini de ln de t sur t, et cette limite-là, c'est une limite fondamentale dans l'étude de la fonction ln qui nous donne 0. Voilà, donc limite, donc la limite en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Maintenant, il faut étudier la branche infinie. Étudions la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Voilà, on a, puisque la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Donc, c'est la limite en plus l'infini. Pour f de x, je vais choisir bien sûr la formule factorisée, parce que la formule qui était donnée dans l'exercice nous donne une forme indéterminée. Donc, je vais la remplacer, f de x, par cette formule-là qui est bien factorisée. Donc, c'est x fois 1 plus 1 sur x moins ln de la racine de x sur racine de x au carré, voilà, sur x. Je vais simplifier. Alors, qu'est-ce qui nous donne ça? Cette partie-là étant vers 0, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1. Voilà, car les mêmes justifications qu'on a écrites dans la question précédente. Maintenant, f de x par x égale à 1, il faut calculer la deuxième limite, la limite en plus l'infini de f de x moins 1 fois x. Voilà. 1, cette partie-là, c'est A, c'est la valeur A, donc c'est moins 1 fois x, égale. Donc c'est la limite en plus l'infini. Voilà, je vais maintenant, je vais diminuer le x, donc c'est x plus 1 moins ln au carré de x moins x. En simplifiant les x, il nous reste la limite en plus l'infini de 1 moins ln au carré de x. Donc, en plus l'infini, la limite tend vers plus l'infini. Avec ce moins-là, donc c'est moins l'infini. Alors, moins l'infini plus 1, bien sûr, c'est moins l'infini. Quelle est l'interprétation graphique de cette partie-là, de ce résultat-là? Donc, C de f admet une branche parabolique au voisinage
voisinage de plus l'infini. Alors, quelle est son équation? L'équation y égale à x. D'accord? On a calculé la limite de f de x par x. Il nous donne 1. Et la limite de f de x moins x, il nous donne moins l'infini. Donc, dans ce cas-là, c de f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini d'équation f de x égale à ax, c'est-à-dire égale à x. C'est bien jusqu'à maintenant. Alors, après déterminer la nature de la branche infinie, on l'a déterminée. Maintenant, il faut montrer pour tout x appartiennent à R étoile plus. Voilà, f de x est supérieur ou égal à x équivalent que x appartient à l'intervalle 1 sur e et e. Voilà, donc soit pour montrer cette équivalence, soit on va commencer par cette équation jusqu'à arriver à trouver un encadrement de x. Soit en commençant par l'encadrement jusqu'à arriver que f de x est compris, f de x est supérieur ou égal à x. Supposons qu'on va commencer par l'inéquation. Alors, on a f de x est supérieur ou égal à x. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Que x plus 1 moins ln au carré de x est supérieur ou égal à x. On va simplifier les deux x. Donc, 1 moins ln au carré de x, il est supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette équation, on va mettre un changement de variable. Donc, on pose grand x égale à ln de x. On aura 1 moins grand x au carré supérieur ou égal à 0. On va résoudre cette équation. Donc, cette 1 moins x au carré, c'est l'identité remarquable. 1 moins x fois 1 plus x. Voilà, on va mettre son tableau de signes. Voilà, x moins l'infini plus l'infini et s'annule en moins 1 et 1. Elle admet deux racines. Voilà, 1 moins x au carré. Donc, à l'extérieur, on met le signe de A, c'est-à-dire, c'est moins. Et à l'intérieur, le signe de moins A. Donc, ce polynôme-là, il est positif dans l'intervalle moins 1 et 1. Donc, 1 moins x au carré est supérieur ou égal à 0. Cela, ça veut dire que grand x appartient à l'intervalle fermé, parce que ou égale moins 1 et 1. On va faire le changement. On va revenir, on va mettre le grand x, on va le mettre à sa valeur principale qui est ln de petit x appartient à l'intervalle moins 1 et 1. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Que le ln de x, elle est compris entre moins 1 et 1. Alors, pour enlever le ln, on va faire entrer l'expon. Donc, l'exponentielle moins 1 inférieur ou égal à l'exponentielle de x inférieur ou égal à l'exponentielle de 1. Donc, cela, ça veut dire l'exponentielle de ln. À l'exponentielle de ln de x, c'est x. Elle est compris entre e à la puissance moins 1, c'est 1 sur e. 1 sur e et e. Voilà, donc cela équivalent que x appartient à l'intervalle 1 sur e et e. Voilà, d'où f de x est supérieur ou égal à x équivalent que x appartient à 1 sur e. Voilà pour cette question-là. Oui, alors en passant à la question suivante, oui, on a montré ça. Maintenant, il faut montrer que quel que soit x appartienne à R étoile plus, la dérivée de x, c'est g de x sur x. Voilà, donc on va calculer la dérivée de la fonction f. Voilà, donc on a f de x égale à x plus 1 moins ln au carré de x. Bien sûr, f elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va calculer la dérivée. Donc, c'est x plus 1 moins ln au carré de x, le tout prime, égale. Donc, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0, moins. La dérivée de ln au carré de x, c'est combien? C'est 2 fois ln de x fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Qui nous donnera x moins 2 ln de x sur x.
Et 2 moins ln de x moins 2 ln de x, c'est exactement g de x sur x. F' de x, voilà, c'est g de x par x. Pour cette partie-là, pour cette partie de ln au carré, on sait que si on a une fonction à la puissance n, sa dérivée, comment on se calcule? Voilà, pour l'exposant c'est n. Voilà, on met n fois f' fois f à la puissance n-1 en diminuant le degré de n par 1. Voilà, et en multipliant par la dérivée de la fonction. C'est la même chose qu'on a appliqué ici. La dérivée de ln au carré, donc on va mettre l'exposant produit 2 fois f à la puissance 2, ça deviendra 1 fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Voilà, maintenant, on a calculé la fonction dérivée. Maintenant, il faut dresser le tableau de variation de f. Et deuxièmement, on va calculer la fonction dérivée seconde. Voilà. Alors, pour arriver à déterminer le tableau de variation de f, voilà, on a f de x égale, voilà, f' de x, cette formule-là. On a déjà montré que le g est supérieur strictement à 0. Et le x est aussi supérieur strictement à 0 parce que le x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a, d'après les questions précédentes, g de x, elle est supérieure strictement à 0. Et x aussi appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que x, elle est supérieure strictement à 0. D'où la fonction f', la dérivée, c'est supérieur strictement à 0. Donc, cela indique que f est strictement croissante. Strictement croissante. On va dresser le tableau de la fonction f. Voilà. X qui est défini de 0 plus l'infini. Bien sûr, le 0 n'appartient pas à l'intervalle. F' de x, on a dit que c'est strictement positif. Voilà. Alors, pour la fonction f de x, voilà, pour la fonction f de x, donc ça sera strictement croissant. On a déjà calculé la limite à droite de 0, on a trouvé que c'est moins l'infini. À gauche de 0, c'est plus l'infini. Voilà pour le tableau de variation. Maintenant, il faut calculer la fonction dérivée seconde, f seconde de x. Donc, on a f seconde de x, c'est la dérivée de f' de x, c'est-à-dire c'est la dérivée de g de x sur x prime. Voilà, donc comment calculons cette fonction dérivée? Donc c'est x au carré. Donc on va mettre g' de x fois x moins dérivée de x fois g de x. C'est bien. Alors pour la dérivée de g, c'est déjà calculé. On a dit que c'est, voilà, la dérivée de g, c'était x moins 2 sur x fois x moins la dérivée de x, c'est 1. Et g de x, c'est quoi? C'est x moins 2 ln de x sur x au carré. On va simplifier ces deux x là. Alors, qu'est-ce qu'il nous donnera? Voilà, le x au carré. Alors, pour le numérateur, c'est x moins 2. Moins, on va simplifier, on va développer maintenant. C'est moins x plus 2 ln de x. On va simplifier aussi pour la deuxième fois. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 2 plus 2 ln de x. Voilà, sur x au carré. Alors, on verra est-ce que c'est vraiment la formule demandée dans l'exercice. Voilà, c'est 2 moins ln de x. C'est 2 fois ln de x moins 1 sur étudier la concavité de la courbe. En vérifiant, voilà, en vérifiant. Voilà f' de x, c'est en factorisant par 2, ça sera ln de x moins 1, voilà, sur x au carré, c'est la même formule demandée dans l'exercice. Voilà la fonction dérivée seconde. Maintenant, il faut étudier la concavité. Voilà, étudions la concavité de la fonction f. Donc, la concavité dépend du signe de la fonction dérivée seconde. Donc, on a f seconde, c'est 2 fois ln de x moins 1
sur x. Voilà, il faut étudier le signe de cette expression-là. Donc, pour le x, c'est strictement positif. On a le x qui est strictement positif. Maintenant, il faut étudier le signe de numérateur. Et on a, voilà, on va chercher où est sa nulle, premièrement. Donc, ln de x, 2 fois ln de x moins 1 égale à 0. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, le 2 ne peut pas être égal à 0. Ça veut dire que ln de x moins 1 égale à 0. Cela équivalent que ln de x égale à 1. Cela équivalent que x égale à e. Voilà. Donc, S annule en E. On va mettre le tableau de signes de ce polynôme-là. Voilà le x, 0 jusqu'à plus l'infini. Ce n'est pas un polynôme, c'est une fonction. Voilà, c'est 2 fois ln de x moins 1. S s'annule en E. Voilà, S s'annule en E. Donc, à droite, le signe plus et moins. Voilà, et ici, on va déduire le signe de f seconde. Voilà, ici, moins, ça veut dire que la courbe est concave. Ici, plus, ça veut dire que la courbe est convexe. Et à ce point-là, c'est le point, par exemple, on va le nommer A, c'est le point d'inflexion de coordonnées E. E, alors l'image de E, on va calculer f de E. F de E, c'est quoi? C'est E plus 1 moins ln au carré de E. Voilà, ln de E, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, c'est E. E. Voilà, alors pour ce point-là, c'est un point d'inflexion. D'inflexion de la courbe C de F. Et si on a, c'est la concavité. Et si c'est la concavité. Concavité de C de F. Voilà pour la concavité. Donc la question suivante, c'était quoi? Étudier la concavité, on a l'étudié. Maintenant, il faut construire C de F. Et puis, il faut montrer que la fonction admet une fonction réciproque sur un intervalle à déterminer. Et puis, il faut calculer C de G moins 1. Oui, alors, il faut construire C de G. Voilà, pour construire la courbe. Voilà. On a dit que la fonction est strictement croissante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, on a dit qu'à droite de 0, c'est une fonction qui admet une asymptote. Donc, il va passer de ce point-là. Voilà, on a dit que la courbe, il admet un point d'inflexion de coordonnées EE. Voilà, EE. E, c'est 2,7. 2,7, voilà. EE. Bien sûr, cette droite-là, x égale à y, c'est une branche parabolique de la courbe. Elle va passer par ce point-là. C'est un point d'inflexion. Voilà. Donc, elle va être de cette... On a dit que f de x est supérieur ou égal à x. F de x est supérieur ou égal à x. Cela équivalent que x appartient à l'intervalle 1 sur E. E. Voilà le E. 1 sur E. 1 sur E, c'est 1 sur 2,7. Donc, c'est 0, voilà. Dans cet intervalle-là, voilà. 1 sur E. 1 sur E. Voilà. 1 sur E. Dans cette partie-là, la courbe, elle est au-dessous. Voilà. Parce que f de x, elle est supérieure ou égale à x. Qu'est-ce que ça veut dire? Que C de f, elle est au-dessus de la droite x égale à y, qui est l'asymptote. Et à ce point-là, donc la courbe ici, elle est concave. Puis, elle va prendre la forme de convexe pour devenir une branche et prendre la forme d'une branche parabolique. Voilà, une branche parabolique vers la droite d'équation. Voilà, x égale à y. Voilà. Voilà pour la courbe. Voilà. Maintenant, il faut montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 sur un intervalle g que l'on déterminera. Donc, on a
on a f est une fonction continue sur l'intervalle R étoile plus et strictement croissante sur l'intervalle R étoile plus, sur l'ensemble R étoile plus. Donc, lorsque une fonction est continue et strictement croissante, alors f admet une fonction réciproque. Voilà, f-1, voilà, il admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle G qui est l'image de l'ensemble R étoile plus, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, puisque la fonction est croissante, on va conserver l'ordre. Donc, c'est la limite à droite de 0 de f de x. Voilà, et la limite en plus l'infini de f de x. Voilà, qui nous donnera la limite à droite de 0, c'est déjà calculé, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et cet intervalle-là, c'est exactement l'ensemble R. Oui, et après, la question suivante, c'était, voilà, il faut montrer qu'il admet une fonction réciproque sur l'intervalle, on en a déterminé. Montrer que f est dérivable en 2. Voilà, puis calculer, montrer que f-1, pardon, ici c'est f-1, montrer que f-1 est dérivable en 2, puis calculer f-1 prime de 2, et finalement on va construire la courbe de la fonction réciproque. Alors pour montrer que la fonction réciproque est dérivable à une valeur, voilà, pour montrer que pour montrer que f-1 est dérivable en une valeur b par exemple, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la fonction f est dérivable à l'antécédent est dérivable à l'antécédent de b, c'est-à-dire est dérivable en a, tel que f de a égale à b. C'est-à-dire il faut premièrement chercher l'antécédent de b et voir est-ce que la fonction f est dérivable en a, qui est l'antécédent de b. Et deuxièmement, il faut calculer f' de a, il faut que ça sera différent de 0. Si on vérifie ces deux conditions-là, alors on dit que f-1 est dérivable en b, qui est l'image de 1. Donc, on a f de x, c'est quoi? C'est x plus 1 moins 2 ln de x. Voilà, alors il faut chercher l'antécédent de 2. On a la valeur C2. Donc, il faut chercher la valeur de x qui nous donne 2. Quelle est la valeur dans l'image égale à 2? Alors, si vous remarquez bien, pour avoir le 2, c'est-à-dire on va éliminer le ln. Alors, le ln, il s'annule en quelle valeur? En 1. Alors, si on remplace x par 1, donc, si on remplace x par 1, on aura 1 plus 1 moins 2 ln de... ici on a ln au carré. Voilà, ln de 1 c'est 0, 0 au carré c'est 0, donc 1 plus 1 c'est 2. Donc cela équivalent que x égale à 1. D'accord? Donc l'antécédent de 2, c'est clair que c'est 1. Voilà, c'est juste, il faut remarquer entre la formule de la fonction et la valeur et l'image. Voilà, donc l'antécédent c'est 1. Maintenant, il faut voir est-ce que la fonction f est dérivable en 1 et est-ce que le nombre dérivé en 1 est différent de 0. Donc on a, pour la dérivabilité, on a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, automatiquement, elle est dérivable en 1. Donc, f est dérivable en 1. Maintenant, il faut vérifier que le nombre dérivé, que f' de 1 est différent de 0. On a f' de 1 égale. Donc, pour la fonction, c'est g de 1 sur 1 au carré. Voilà, g de 1, c'est 1 moins 2 ln de 1 sur 1 qui nous donne 1 qui est différent de 0. ln de 1, c'est 0, 1 sur 1, c'est 1. Donc f' de 1 est différent de 0. Puisque ces deux conditions sont vérifiées, alors f moins 1 est dérivable en
l'image de 1 qui est 2 et dérivable en 2. Voilà, et f-1 prime, f-1 prime de 2, ça fait combien sur 1 sur f prime de f-1 de 2, l'antécédent de 2. Donc, c'est 1 sur f', l'antécédent f-1 de 2, c'est 1. Et f' de 1, c'est déjà calculé, c'est 1. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Voilà, maintenant, il faut dresser, il faut tracer la courbe de la fonction réciproque. On sait que C de f et C de f-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire elles sont symétriques par cette droite-là. Voilà, donc il faut tracer le symétrie de cette partie-là. Donc ici, puisqu'on a C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, ça deviendra f de x admet une asymptote horizontale. Ça deviendra asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Ici, dans la partie 1 sur E, la courbe de C de F au-dessus de l'axe des abscisses, ça deviendra au-dessous des axes des abscisses, la symétrie de cette partie-là. Et ici, on a une branche parabolique dirigée vers la droite x égale à y. Donc, le symétrie de x égale à y, c'est lui-même. Donc, ça deviendra, puisque ici, il est au-dessous, ça deviendra au-dessus de. Je vais changer la couleur pour bien voir la courbe de C-1, voilà ce qui est en rouge. C'est de F-1, c'est cette partie-là, voilà. Elle est claire qu'elles sont symétriques, c'est de F-1, qui sont symétriques par rapport à la droite X égale à Y. Bien sûr, les points d'intersection sont les mêmes, parce que dans ces deux points-là, F de X, X égale à Y. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien compris et à la prochaine.